Alors bonjour chers amis, donc aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir encore une fois Père Michel Izoard. Mon père, bonjour. Bonjour Adrien. Alors merci déjà de m'accueillir aujourd'hui. Voilà, donc je voulais aborder avec toi le thème de la prière. Voilà, donc on va dire que la prière c'est quand même la base de la religion catholique dans notre religion à nous. Et si on élargit, de tout croyant, hein, c'est à la base de... Alors, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ce qu'est la prière, s'il te plaît? Alors, c'est jamais simple de donner des définitions comme ça. Pour moi, je dirais de manière la plus simple, c'est cette relation vivante à Dieu, qui fait que, comme toute relation vivante, on a des échanges. On l'écoute et on lui parle. D'accord. C'est ça qui est cette relation, c'est-à-dire, c'est pour ça que ça touche tout croyant, avec des formes bien différentes de prière. Et justement, voilà, dans la messe d'aujourd'hui, il y a le texte du Notre Père. Jésus nous a donné cette prière quand les apôtres lui demandent « Apprends-nous à prier ». Et il a dit voilà, « Vous, quand vous priez, dites « Notre Père », etc. Et c'est dans ce texte qu'il y a finalement tout ce que dit la prière, hein, qui à la fois s'adresser à Dieu, notre Père, mais qui est aussi de dire « Nous sommes comme ses enfants ». Mais on dit notre, c'est pas mon père, c'est pas qu'une relation personnelle entre Dieu et moi, même si c'est d'abord ça, c'est aussi de se reconnaître frère avec d'autres frères et sœurs aussi en même temps. D'accord. Et donc concrètement, comment prie-t-on? Par exemple, quelqu'un qui découvre, par exemple, qui reçoit un appel de la foi, qui n'a aucune éducation religieuse, qui se dit voilà, j'aimerais communiquer avec Dieu, lui donner tout l'amour que j'ai pour lui. Concrètement, comment prie-t-on? Alors, c'est à la fois très simple, très compliqué peut-être. C'est-à-dire que je pense qu'au départ, la prière, ça sous-entend la foi, en fait, disons, au moins la recherche de Dieu. Voilà. C'est le pouvoir lui dire, Seigneur, je ne sais peut-être pas trop si ça existe, mais je veux te parler. Voilà, un concret. Et puis à ce moment-là, parler à Dieu comme on parle à quelqu'un, tout simplement. Hein? C'est-à-dire lui faire part de nos demandes, lui partager ce qui est important pour nous. Alors ça, c'est vraiment dans la parole. On peut avoir aussi l'impression de parler comme ça, et qui c'est qui m'écoute. Voilà. Et donc, comme dans tout dialogue, comme je fais avec toi, je te parle et je t'écoute. Et donc avec Dieu, comment l'écouter? Pour moi, ce qui est premier, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et pour nous, en plus, le Nouveau Testament, hein, les évangiles, sont ce Dieu particulier où Jésus se révèle à nous, se montre à nous, se découvre à nous, à travers ses gestes, à travers son attitude. Voilà, donc des fois, simplement de prendre un passage comme ça, même d'aller chercher un peu au hasard au départ, si on ne connaît pas, au moins les années évangiles, il y en a 4, donc il faut toujours un passage, et on peut être touché par qu'est-ce que Jésus nous dit de lui dans ce texte. Voilà, c'est ça, c'est tout. Et à ce moment-là, il y a ce dialogue. Alors après, les coups, ça peut être aussi dans la parole des autres, ça peut être aussi dans un événement. Tiens, cet événement, il me parle, il me dit quelque chose. Mais ça, c'est parce qu'il y a déjà aussi cette relation, j'allais dire, de complicité avec le Seigneur. Et très concrètement, alors je crois qu'au départ, il faut commencer par une petite prière. Voilà, Seigneur, je veux te prier, je m'en remets à toi, donne-moi ton esprit, aide-moi à te prier. Enfin, voilà. Tu veux dire qu'on parle avec le cœur avant de réciter par exemple une prière Voilà, pas forcément au départ une prière connue, mais dire, voilà, comme on parle à un ami, tout simplement. Ouais. Mais se mettre en prière. Hein, la prière, c'est pas quelque chose qui sort comme ça, comme je veux dire, bon, quand on a vraiment besoin d'échanger avec un ami, on se pose quoi, on s'assoit, on prend le temps. Avec le Seigneur, c'est pareil quoi. Il faut trouver un endroit, un coin tranquille, peut-être ça peut être son fauteuil, ça peut être sur une chaise, ça peut être à genoux, ça peut être dans un endroit un peu tranquille, peut-être un endroit où on a posé la Bible, peut-être on a mis une petite bougie, peut-être qu'on a mis quelque chose qui peut aussi nous aider. On a besoin de signes aussi, hein, d'un cadre, c'est important. Les amoureux, quand ils font un bon repas, il y a les chandelles, il y a tout ça, il y a un cadre. Avec le Seigneur, là aussi, trouver ces cadres, et puis tranquillement se poser, peut-être laisser un peu passer toutes les préoccupations qu'on a, ou les confier au Seigneur. Dire voilà, tu sais, à ce moment-là, j'ai un problème avec le boulot, là, bon, dans la famille, je ne sais pas trop, je ne sais pas ce que je vais faire à mes enfants, je ne sais pas ce que je vais dire à ma femme. Voilà, tout ça, je te le confie, je te le remets. Et puis maintenant, je veux prendre un temps avec toi. Et sachant qu'en fait, tout ça, toutes ces préoccupations, ce n'est pas pour les oublier.
c'est pour les retrouver avec le Seigneur. Mmh. Et il va peut-être aussi nous aider à les voir, à les vivre, à les appréhender d'une autre manière. D'accord. Voilà, donc la prière, je crois qu'il y a besoin d'un cadre. Il y a des gestes aussi. Donc, le premier des gestes le plus simple, pour nous chrétiens, c'est le signe de la croix. Mmh. Voilà, dans toute prière liturgique à la messe, comme ça, on commence toujours, on finit par le signe de la croix. Ça peut être une manière de s'habiller du Seigneur. D'accord, ouais. De faire cette croix sur nous. Mmh. Voilà, très concrètement. Et puis ensuite, c'est là qu'on peut s'aider de la Bible. Alors bon, on peut la voir sur différents supports maintenant, un peu de partout. Mais voilà, lire un texte, c'est-à-dire en fait, ce texte de la Bible, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui me le dis, je le reçois. Et ça, c'est ça. Voilà, bon, quand je te rencontre, quand tu me parles, je ne sais pas ce que tu vas me dire. Je reçois ce que tu me dis. Hein? Après, moi, je te parle. Voilà. Et avec le Seigneur, c'est pareil. À un moment, il faut recevoir sa parole. Parce que s'il n'y a jamais ça, on risque toujours un peu de tourner en rond. D'accord. Hein, des fois, moi, il y a des gens qui disent, moi je prie. Oui, mais on risque de demander toujours les mêmes choses, de dire toujours les mêmes choses. Et une relation, ça veut dire de la parole, mais ça veut dire de l'écoute. D'accord. Et est-ce qu'on doit, par exemple, prier alors, dans sa tête, ou est-ce qu'on peut prier aussi oralement Voilà, ça après, c'est chacun. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se posent des fois la question, est-ce que si je par exemple, j'ouvre les yeux et que je récite une prière, ou est-ce que je parle au Seigneur directement oralement, est-ce que est-ce que c'est possible? Tout est possible, ça dépend. Voilà, moi je reconnais que dans ma prière personnelle, c'est plutôt qu'on appelle recueilli, c'est-à-dire je préfère fermer les yeux, et puis c'est plutôt une prière mentale ou des choses comme ça. Hein. Après, il y a d'autres prières, par exemple, j'ai la prière aussi de l'office, on appelle le bréviaire. Là, c'est une prière où on lit les psaumes, où on les chante, des choses comme ça. Hein. Mais après, il y en a qui prient dans leur voiture, des fois ils prient à voix haute, ou il y en a qui prient un chapelet en marchant, ils vont prier comme ça à voix haute. Il y en a peut-être qui vont chanter dans la colline ou chanter dans la nature. Le chant, voilà, c'est aussi une expression dans ça. Après, peut-être que quelqu'un qui est dans sa pièce tout seul, s'il se met à chanter, ça va lui paraître un peu surprenant, ridicule, il n'osera pas le faire. En fait, c'est là qu'il faut que... c'est quelque chose de naturel, quoi. Voilà. Donc, si on est plus à l'aise, de manière plus recueillie, ou il peut y avoir des moments aussi où on a besoin d'être un peu plus recueilli ou plus intérieur, parce qu'il y a un discernement, il y a des choix à faire dans sa vie, on a besoin d'être attentif, d'être... Bon, j'allais dire, c'est comme aussi dans une famille, dans un couple, quoi. Les échanges, la communication ne sont pas toujours les mêmes. Des fois, on a besoin de moments plus de tendresse, de délicatesse, et puis des fois, c'est un peu l'exultation, c'est la fête, tout ça, quoi. La prière, non, le chant, c'est Saint-Augustin. Il dit, chanter, c'est prier 2 fois. Voilà. Hein, donc, je veux dire, bien sûr, que c'est le chant. Mais c'est comme dans notre vie, on n'est pas toujours en train de chanter. Voilà, donc il y a des moments, en fait, mais tout peut être prière de ce côté-là, quoi. Toute expression, en fait, dans ce sens-là. Hein, il y en a même qui peuvent écrire des fois des choses, c'est ce qu'ils passent dans leur vie, ils aiment bien laisser une trace écrite de leur journée, ou des choses comme ça. Voilà, et puis après ils relisent ça. Ça devient un peu comme la parole de Dieu pour eux. D'accord. Voilà. Ok. Et qui doit-on prier en règle générale? Alors, quand on parle de prière, la prière, ça s'adresse à Dieu. Voilà. Alors pour certains peut-être c'est encore, comme dit Saint Paul à un moment, un peu ce Dieu inconnu, je le cherche. Ben écoute, Seigneur, Dieu, je ne te connais pas ou je ne te connais pas bien, voilà. Mais c'est déjà faire ce premier petit pas de foi, si tu l'exiges, je m'adresse à toi. Voilà, donc on va peut-être te dire Dieu. Hein. Ensuite pour nous chrétiens, c'est vrai que par la révélation de Jésus, il nous a révélé le Père, donc notamment notre Père qui est aux cieux. C'est cette prière qu'il nous a donnée. Hein. Et puis donc, nous prions le Père comme tous les grands croyants, les Juifs avant nous, prient le Seigneur. Voilà, dans ce sens-là. Hein. Après, c'est vrai que nous prions aussi Jésus, parce que nous le reconnaissons, le Fils de Dieu. Donc lui aussi peut nous exaucer, lui aussi nous entend, etc. Hein. Et puis ensuite, le Saint-Esprit, il faut reconnaître qu'on est un peu moins habitué à prier directement le Saint-Esprit. Hein. On dit qu'on prie plutôt dans le Saint-Esprit ou par le Saint-Esprit, quoi. Mais on peut aussi, voilà, c'est l'Esprit Saint, inspire-moi, donne-moi la force, donne-moi ta joie, donne-moi ton feu, enfin voilà, c'est aussi possible. Alors, on prie Dieu, hein, dans ce sens-là. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des prières qui passent par des intercessions, puis, bon, notamment pour le catholique, c'est vrai que la Vierge Marie, et voilà, c'est ce personnage, cette personne très particulière
qui est une femme, qui est de notre humanité, et qui a eu en même temps ce rôle et cette présence exceptionnelle auprès de Dieu. Puisque Jésus était en elle, quoi, voilà, dans ce sens-là. C'est pour ça que, par exemple, quand Dieu je vous salue, priez pour nous. C'est plutôt en fait l'intercession des saints. Alors bien sûr que concrètement, les gens, quand ils vont à l'église ou quand ils sont devant une statue, ils disent on va prier Marie ou on va prier Saint Antoine de Padoue. Ça, bien sûr, mais il faut bien qu'on se rende compte que ce n'est pas du même ordre. Voilà, Marie elle-même, on le voit dans l'Évangile, s'efface toujours et renvoie toujours vers le Seigneur, vers le Christ, dans ce sens-là. Mais c'est vrai que ce sont des intercessions, des médiations comme ça qui ne doivent pas nous empêcher d'aller vers le Christ, mais au contraire, faciliter. Des fois, moi je vois des gens tout simples qui n'osent pas trop, ou des fois on le voit, dans notre vie, on peut demander un intermédiaire, on n'ose pas trop s'adresser à quelqu'un, on nous dit, écoute, si tu le connais, tu peux intercéder. Ben voilà, finalement, c'est un peu cet ordre-là. On sait que Marie, a cette proximité, mais elle nous conduira au Christ, quoi, en fait. Voilà. Ça, c'est sûr. Et le Christ nous conduit au Père. Voilà. Comme une chaîne, finalement. Tout à fait, voilà. C'est toujours dans ce sens-là. Et ce chemin se fait dans l'esprit. Marie, elle sait ce que c'est l'esprit, bien sûr. C'est lui qui l'a fécondé dans son sein, etc. Et donc, tout ça se fait vers le Père. Il y a la formule, notre prière, elle est au Père, par le Fils, dans l'esprit. Voilà, je trouve que c'est bien précisé, mais finalement, tout est au Père. D'accord. Et peut-on prier aussi pour se confesser de nos péchés? Voilà. Alors il y a la confession, on peut aller voir un prêtre pour se confesser, d'ailleurs c'est recommandé. Et peut-on aussi prier pour demander pardon? Alors en fait, il y a plusieurs formes de la demande de pardon. Cela, il y a, je dis la confession, qui est le sacrement du pardon. Finalement, se dire là aussi, je reçois cette certitude que vraiment le Seigneur me pardonne, parce que le prêtre, en son nom, me le dit. Tous ceux à qui vous remettrez des péchés, ils leur seront remis. Ça, c'est le sacrement. On lit de temps en temps, chacun a son livre, etc. Mais par exemple, déjà au début de la messe, il y a toujours cette démarche, même si ce n'est pas dans le sacrement de réconciliation, de pardon, de confession, c'est la demande de pardon. Je confesse à Dieu, je demande pardon, le Seigneur, voilà, etc. Et puis ensuite, il peut y avoir cette démarche personnelle. Moi, je dis souvent, une manière de prier le soir. J'aime bien le soir, pour revoir un peu sa journée. Et souvent, je dis aux enfants, mais je dis à tout le monde, on peut le faire avec 3 mots. Chacun a des formules différentes. Moi, je dis, voilà, merci, pardon, s'il te plaît. Merci pour cette journée. Alors, concrètement, pour ce que tu m'as donné, pour ce que j'ai reconnu de ta présence à travers cet événement, cette personne, ce qui m'est arrivé, ce que j'attendais pas. Voilà. Pardon. Pardon, parce que je n'ai pas vécu l'évangile comme tu le souhaites pour cet attentat. Voilà. Et puis, s'il te plaît, donne-moi pour demain d'être ouvert, enfin, voilà, etc. Mais donc, il y a aussi ce pardon. Il peut y avoir chaque soir cette petite demande de pardon qui se fait avec le Seigneur. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, c'est vrai que quelqu'un qui vient se confesser, c'est bien aussi qu'il ait cette démarche-là, toute simple, quoi. Pardon. Non, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur de la confession. Et en fait, qui se disent, je préfère peut-être prier pour pas dire mes péchés devant quelqu'un, par exemple. Oui, mais en même temps, la confession, moi aussi je vais me confesser comme prêtre, tout le monde se confesse. C'est-à-dire, c'est aussi cet instant de vérité, quoi, en fait. Et finalement, d'une part, il faut se dire que le prêtre, il n'est pas là comme un juge, il est là comme un frère, quoi, et comme un père, au nom du Seigneur. Et moi, je veux dire, c'est toujours extraordinaire, quelqu'un qui fait cette démarche, parce que je sais par expérience aussi qu'elle n'est pas facile. C'est très bien. Et je crois qu'en fait, c'est aussi libérateur, quoi. D'accepter de dire les choses. Je veux dire, on va voir les psychologues, les machins comme ça, et pourquoi pas aussi aller voir le prêtre. Aller dire les choses, tout simplement, mettre des mots. Et en plus, il me semble que c'est ça qui aide à progresser. Parce qu'on risque aussi de s'enfermer sur soi-même. Je dirais, ça te raconter toujours un peu le même truc. Alors que là, cet autre qui est là, qui est mon frère, qui est là pour m'accueillir, il peut m'aider aussi, ne serait-ce que parce que je lui dis les choses, parce qu'il se fait aussi l'écho de l'évangile, m'orienter. Parce qu'il y a des fois des choses dont je vais m'accuser, qui me paraissent importantes, et qui ne sont pas peut-être les plus graves. Non pas à mon regard à moi, mais au regard de l'évangile. Et donc là, le prêtre est là aussi pour cela.
pour m'éclairer sur mon propre péché, non pas pour m'y enflammer, mais au contraire, pour m'en libérer, et pour me rappeler toujours aussi le chemin de l'évangile. D'accord, ouais. Alors souvent, l'ennui, c'est qu'on les oppose. Je trouve que c'est ça qui est dommage. Il n'y a pas à les opposer. Ils sont plutôt complémentaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit le sacrement de réconciliation, le sacrement sec, a besoin de ce chemin ordinaire pour des petites fautes, des petites actions, qui lui permet d'ailleurs finalement au loin de préparer sa confession. Hein. Mais quelqu'un qui a cette démarche toute simple là, très proche avec le Seigneur, jour au jour, je pense qu'à un moment il se dit, mais moi j'ai un peu l'impression de me pardonner à moi-même. À un moment, il faut qu'il y ait un signe objectif qui me dise, le Seigneur te pardonne. Ben, c'est ça le sacrement de la réconciliation. D'accord. Comme la communion, on est en communion avec le Seigneur. Et ça ne remplace pas la messe, c'est autre chose. Et oui. Et question aussi, devons-nous attendre des réponses à nos prières en fait Alors voilà. Oui, il faut attendre des réponses, mais attention, on n'a pas toujours les réponses qu'on attend. C'est ça surtout. Hein? Bien sûr que c'est un dialogue, donc je crois, et bon, voilà, moi, je suis témoin de mon expérience en fait, où le Seigneur m'a écouté, mais ce n'est pas toujours ce que j'ai demandé que j'ai reçu. Parce que finalement, le Seigneur sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Donc, c'est sûr que spontanément, je peux demander ça, ou avoir ça, ou besoin de ça, ou avoir peur de ça. Voilà, il peut y avoir des choses, je lui demande, évite-moi ça. Et en même temps, j'espère que c'est peut-être bon que je vive, que je traverse ça pour vivre autre chose. Hein? Ou au contraire, Seigneur, j'ai besoin de ça. Et puis finalement, je n'ai pas tant besoin que ça. Tu vois, voilà. Hein? Après, bien sûr, que dans toute je vois par exemple, il y a un enfant très malade à ce moment sur la paroisse, tout ça, on prie pour lui. Ben, bien sûr que les parents, les grands-parents, tu dis que notre enfant soit guéri. Bien sûr que c'est ça. Et c'est ça d'abord, c'est d'exprimer nos besoins. C'est pas qu'il ne sait pas, le Seigneur il sait tout, mais que nous on lui dise quoi. Je veux dire, voilà, comme des parents, des enfants, les parents même que leurs enfants leur demandent des choses. Voilà, il faut les exprimer. Après, dans ce que nous recevons, d'une part, il faut accepter qu'on ne reçoit pas toujours ce qu'on demande, et puis il faut être attentif aussi. Quoi. Parce qu'il faut, moi, mon père ne reçoit jamais rien, jamais exaucé. Soyons attentifs, regardons les choses. Hein? Parce qu'on est en train de regarder là, et il est là, le Seigneur. Et on ne le voit pas. Et on dit, mais il ne me donne rien. Mais regarde, c'est là qu'il a déposé le paquet. Regarde-le, prends-le. Mais voilà, des fois on est un peu aveugle parce qu'on ne voit pas au bon endroit, ou on ne regarde pas, enfin, on ne s'attend pas à ce qu'on va recevoir. Quoi. Tout simplement. D'ailleurs, peut-on tout demander d'ailleurs au Seigneur? Tout demander, ça dépend. Voilà, si chaque matin je me réveille pour gagner au loto 1 million d'euros, ça c'est pas ça. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, il y a une prière où Jésus, parce que des fois on peut être aussi gêné, certaines, je ne sais pas, à vous, mais on peut être aussi gêné de ne pas demander. On dit, le Seigneur, je ne vais pas lui demander. Pourquoi pas en fait? Le Seigneur nous dit, demandez, vous recevrez. Il nous le dit. Mais dans ce passage, il dit ça. Vous-même, vous demandez, vous donnez à vos enfants, combien plus le Seigneur vous donnera, combien plus le Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, ce qu'il faut demander, c'est l'Esprit Saint. Ça change tout. Et parce que c'est vrai qu'en fait, souvent, on peut avoir l'impression que notre demande, notre prière de demande, elle est en fait pour un peu faire changer le Seigneur. Il me dit, écoute, tu n'es pas au courant, il me manque un truc, alors je vais t'apprendre et je vais te dire ce qu'il faut faire. Et en fait, notre prière, elle n'est pas là pour transformer le Seigneur. Elle est là pour que le Seigneur nous transforme. Et je pense que quand vraiment... Alors qu'au début, voilà, ça c'est prière, Seigneur, moi je veux ça. Bon, d'accord. Et puis continue, je veux ça. Et puis peut-être petit à petit, finalement, je ne sais pas trop ce que je veux, je ne sais pas trop ce qui est bon. Mais écoute, toi Seigneur, tu sais ce qui est bon pour moi. Alors, donne-moi. Et puis, que ta volonté soit faite. C'est ce qu'on dit à notre Père. Et finalement, écoute Seigneur, quelle que soit ta volonté, donne-moi ton esprit pour pouvoir la vivre. Et entrer dans cette volonté. C'est finalement, c'était bon, il y a la prière de Jésus, c'est toujours le modèle, à Gethsémani, au moment de l'agonie. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi. C'est la demande de Jésus d'abord. Éloigne de moi cette agonie. C'est normal, c'est de manière humaine. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà, c'est cette prière. C'est-à-dire que pour nous, je pense que la prière de demande dans notre vie doit évoluer petit à petit comme ça, pour dire au Seigneur,
voilà, je te demande de m'éclairer sur ta volonté pour que je puisse la faire. Et alors là, oui, on peut tout demander parce qu'en fait, on demande Dieu. Ouais. Tout simplement. L'Esprit Saint. D'accord. Et pour terminer cet entretien, quelqu'un qui se dit, bon, alors je vais réciter une prière, et par contre j'ai oublié la moitié des textes, ou est-ce que j'ai loupé ma prière? Ouais. Non, parce que la prière, c'est pas de la magie en fait. Ouais. Ce ne sont pas des formules de magie, au sens où la formule, enfin, je ne sais pas, mais je suppose la formule de magie, il faut dire la formule telle qu'elle est. Non, parce que peut-être les personnes ont un respect, en fait, et ils se sentent offensés, ils ont peur d'offenser le Seigneur parce qu'il y a. Non, c'est pas ça. C'est que, après, bon, moi je dis toujours, bon, pour les baptêmes, pour les enfants, tout ça, il faut apprendre les prières. Hein, je veux dire, bon, peut-être un temps où il ne faut plus apprendre par cœur, c'est comme à l'école, c'est pas la peine. Bon, et puis on se dit, ben, d'accord, il faut quand même avoir des mots. Hein, je veux dire, il faut avoir des mots pour dire Dieu, il faut avoir des mots pour s'adresser à lui. Ça, c'est sûr. Voilà, la prière du Notre Père du Salut, c'est tellement un trésor dans l'Église, et là, le Notre Père, c'est le trésor du Christ lui-même qui nous a donné. Donc ça, voilà, c'est bien. Alors, on apprend au début, on ne sait pas trop, mais on apprend, et puis petit à petit, on le sait mieux. Hein, selon les prières, des fois, dans la confession, il dit, qu'est-ce que je dois dire, je ne sais pas trop les formules. Ça fait rien, dit des mots qui viennent du cœur et qui sont sincères et qui sont en vérité. Voilà. Après, ça n'empêche pas d'apprendre des mots qui sont les mots aussi d'une communauté et des autres. Hein. Moi, je dis souvent à un jeune couple ou à des mariés, des fiancés, je dis, écoute, quand vous dites à l'autre « je t'aime », ben, vous n'êtes pas le premier à l'avoir dit. Quoi. Ce sont des vieux mots. Ça fait des milliers d'années que les gens se disent ça. Mais n'empêche que ce mot-là, il a un goût unique. Ah oui. Eh bien, c'est avec la même manière qu'il faut dire le Notre Père, le Je vous salue ou d'autres prières. C'est-à-dire que même des prières que l'on apprend, on peut en faire sa prière. Et ce que je veux dire, c'est que justement, bon, moi, le Notre Père, je le découvre encore finalement. Et en les disant, on découvre justement tout ce qui est là-dedans, dans cette prière. Hein. Mais voilà, pour répondre à la question, il ne faut pas avoir peur des formules si on ne les connaît pas trop. Ben, petit à petit, on les saura, on les apprend. Bon, aujourd'hui, on les trouve de partout sur Internet, c'est pas compliqué de trouver les mots. Mais je trouve que c'est bien. Alors, on peut se nourrir aussi de la prière. On peut trouver des prières de grands saints qui nous ont précédés, qui ont eu une expérience spirituelle aussi, une expérience de Dieu, comme on disait au début. Eh bien, ça peut nous aider. Hein, de prendre ces mots, d'entrer dans ces mots, comme on peut aimer lire une poésie ou des grands textes comme ça, et bien aussi dans la foi, on peut utiliser les prières de Mère Teresa, de Saint François d'Assise ou d'autres grands saints comme ça, qui sont un peu comme des grands frères et grandes sœurs dans la foi. D'accord. Et juste une dernière question pour, par exemple, pour des personnes qui se posent cette question-là. Alors, peut-on prier pour nos défunts? Alors oui, ça c'est Après, prier pour voilà, les aider, par exemple s'ils sont au purgatoire, d'essayer de les amener au plus près du Seigneur. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle nous la communion des saints. C'est-à-dire que on prie, moi je dis souvent, on prie pour eux et on prie aussi avec eux. On prie pour eux, mais un peu comme, voilà, si tu te demandais, bon Michel, j'aimerais bien que tu pries pour moi parce que ça ne va pas en ce moment, c'est difficile. Voilà, donc je prie pour toi. La prière, on intercède. Je ne prie pas toi, mais je prie le Seigneur pour toi. Voilà, notre prière, elle intercède les uns pour les autres. Et pour nous aussi, voilà, se dire, nos défunts, bien sûr, ils n'ont pas vécu cet évangile, ils ont besoin de cette purification, de cet ajustement à l'amour, à la pureté de Dieu. Bon, voilà, on prie les uns pour les autres. Alors, il ne faut pas attendre que les gens soient morts pour prier pour eux, hein, aussi quand ils sont vivants. Mais voilà, c'est cette communion des saints. Et puis je dis, on prie aussi avec eux, parce que finalement, voilà, ils sont aussi proches de Dieu, et eux-mêmes continuent d'intercéder. Hein, souvent dans les obsèques, quand il y a une personne âgée qui décède, je dis, ben voilà, votre papy, votre mamie, qu'est-ce qu'il voulait? C'était de veiller sur vous, de vous aimer, de vous aider tout au long de votre vie. Ben, il continue de faire pareil, et il le fait avec le Seigneur. Voilà. Hein, c'est ça qui est beau aussi, c'est ce qu'on appelle cette communion des saints. C'est-à-dire que chaque fois que je prie aussi, ça, vous pouvez aussi penser, quand vous priez, d'autres prient pour vous. D'autres prient. Ça, c'est la prière de l'Église. D'accord. Hein? Tous les jours, dans la prière, il y a une intercession, une prière universelle, où on prie pour plein de monde, pour plein de gens, ceux qui cherchent, qui sont malades, qui sont en difficulté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un dans le monde qui prie pour moi. D'accord. Ok, voilà. Mon père, merci beaucoup pour cet entretien que tu m'as accordé. Et puis, merci beaucoup en tout cas. Et, voilà, merci à vous. Voilà, et à très bientôt. Priez. Merci mon père.